Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 3 février 2026. Encore quelques mois et Patrice Talon devra raccrocher le second et dernier mandat tend progressivement vers sa fin et pourtant l'homme a encore et toujours la tête dans le guidon. Une nouvelle donne qui tranche singulièrement avec les anciennes habitudes. La curiosité nous pousse alors à nous questionner sur les gros défis et les grands chantiers qui préoccupent et qui devront préoccuper le chef de l'État en ce moment. C'est donc la trame de nos discussions de ce mardi, discussion que nous ferons avec Delphin Gangana et Paul Arnaud Deguenon. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aham. Bonsoir, mon co-débatteur de tous les mardis. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Bonsoir à tous. Allez, bientôt la fin du mandat du président Patrice Talon. On peut dire que le temps passe vite, non, Delphin Gangana? Le temps passe très vite et je crois, le président même l'avait dit, je crois il y a 1 an ou 2 ans que c'est passé très vite. Parce que 10 ans, on a pensé que c'est beaucoup, mais très vite. On a vu les 10 ans évoluer. On est là. D'accord. Comment vous voyez les choses? Le temps est vite passé ou bien ça dépend de là où on est situé? Non, le temps est très vite passé. Et vous disiez tout à l'heure dans votre introduction qu'il a la tête dans le guidon. Non, moi je ne dirais pas ça. Je dirais même qu'il a les deux mains bien accrochées au guidon. Ah bon? Ah oui, c'est jusqu'à la fin, quoi. Pour ne pas dire jusqu'à la gare. Non, mais franchement. Oui. Alors, comment vous voyez, je dirais, cette détermination du président Patrice Talon, la main dans le guidon, la tête dans le guidon? Aucun signe d'essoufflement, ou bien vous notez quelque chose comme ça, comme signe de faiblesse, de fatigue? Oui, monsieur Ham, oui, on a affaire à un président qui se diffère sérieusement des autres. Voilà un président qui planifie tout, qui anticipe tout. Une guerre qui sera gagnée dans 1 mois, elle déjà gagnée 2 mois avant de penser à la guerre. Et lui-même, il avait dit que même jusqu'au dernier jour de son mandat, s'il est quand même capable de donner encore quelque chose, il pourra le faire. On a l'impression qu'il est sur ce chemin et de sorte que, oui, on se demande, oui, mais qu'est-ce qui peut peut-être l'arrêter? Rien, c'est comme s'il n'est pas en train de partir, mais c'est parce qu'il a compris que gouverner, c'est travailler jusqu'au jour où on n'a plus la capacité et de laisser la main à d'autres personnes. Parce qu'on a dit, l'État a une continuité. Donc pour lui, même s'il quitte, il doit pouvoir continuer à donner ce qu'il a de beau, ce qu'il a de meilleur. On a l'impression que, bon, il se dit, je travaille, l'autre vient et il continue. Et si je peux encore lui donner un coup de pouce, je donnerai ce coup de pouce. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, on ne sent pas du tout la fébrilité au niveau de l'administration. On ne sent rien. C'est comme si c'est comme s'il n'y a même pas d'élection, c'est comme s'il n'y aura pas un changement. Oui. Et comme les gens le disent, le dynamique continue. C'est pas si c'est à cause de ça que tout. Alors, comment vous expliquez, je dirais, cette détermination, cet engagement de Patrice Talon, et surtout cette énergie? Vous-même, vous parlez de ce qu'au-delà de la tête dans le guidon, il a les 2 mains dans le guidon. Aujourd'hui, en termes d'actualité, on a même procédé à ce lancement de cette vision 2060 qui nous projette plus de 30 ans en avant. Comment vous expliquez en tout cas cette détermination du président Patrice Talon? Non, alors il faut reconnaître une chose. C'est vrai que sur beaucoup de plans, on a eu du mal à le comprendre, parfois très tôt, parfois très tard. Mais unanimement, on reconnaît quand même que le président a une vraie vision pour le pays, a une très grande vision pour son pays et démontre chaque fois un certain amour pour ce pays-là. Et donc, depuis 1996, qu'il a pris les rênes du pays... Depuis 2016, vous voulez dire? Pardon. 2016, sorry. Depuis 2016, oui. Donc pas 20 ans, quoi. Oui. Depuis 2016 qu'il a pris donc les rênes de ce pays, on a vu que très tôt, très tôt, il a pris vraiment les taureaux par les cornes et jusqu'à la fin, donc jusqu'au dernier jour de la fin de son mandat, on sent vraiment que cette ardeur n'a pas été émoussée, qu'il a toujours encore la ferveur de la chose. Et c'est quand même assez original. Et ça montre tout de suite un peu d'où il vient. Parce que de la plupart des présidents, à part l'ancien président Mathieu Kérékou, on a vu beaucoup plus des technocrates, des fonctionnaires à la tête de notre pays. Oui. Et donc,
pour une première fois, on a vu un entrepreneur, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a eu un parcours très difficile et qui n'était pas dans des rôles de fonctionnaire, donc prendre la tête de notre pays. Et tout de suite, on a vu la différence. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes en train de parler aujourd'hui. Oui. Vous voyez, donc, ça prouve quand même qu'il y a quand même certaines différences en fonction donc, du parcours ou bien d'où vous avez emprunté pour venir à la tête de... D'accord. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est que bon, la fin du mandat, c'est pour bientôt, c'est pour le mois de mai, pour dire les choses ainsi. Quels peuvent être, selon vous, les grands défis du président Patrice Talon? Parce que bon, c'est quelqu'un qui a souhaité atterrir, je dirais, être élevé, pour ne pas dire élevé en triomphe. Et c'est ce que nous disons. Le plus souvent, c'est la succession qui préoccupait les gens à l'étape, en tout cas à des moments pareils. Mais vous avez vu très tôt, cette question a été réglée. Et donc, du coup, il n'y a plus cette pression de dire qui va assurer mon arrière. Lui-même, il avait dit, je ne veux pas que quelqu'un assure mon arrière parce qu'il est capable de s'en occuper. Et donc, du coup, il n'y a pas cette fièvre de ce qui va venir. Donc, moi, je dis, comme Arnaud l'a dit, ça dépend de qui vous êtes. Parce qu'il a le goût de l'anticipation. Il anticipe surtout, de sorte qu'on se dit, qu'est-ce qui peut le surprendre? C'est vrai qu'il y a certaines choses qui vont le surprendre, mais très peu de choses arrivent à le surprendre. Ce qui fait que aujourd'hui, on ne sent vraiment pas c'est pas en lui quelqu'un qui est ébranlé par quoi que ce soit. Non, c'est comme si tout est naturel du début et il ira jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que je dis, même le dernier jour, s'il a encore la capacité de lancer un chantier, de faire quelque chose, il le fera pas pour du populisme, mais pour le bien-être du pays. Et vous allez voir, en 2016, quand il lançait les maquettes, on avait dit, quand il lançait les projets, on avait dit gouvernement de maquettes. C'est juste mais des dessins, des images. On a lancé la vision Bénin, la vision Bénin quoi 2060. Oui. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a dit quelque chose de maquette ou quoi que ce soit. On a compris que bon, c'est vrai qu'il est en fin de mandat, il est en train de partir. Mais comme c'est lui qui a lancé, on croit, parce qu'on croit en lui, que oui, quand il le dit, il le fait, donc ça va être fait. Et personne n'a encore dit. Alors, voilà, donc, quels sont des sujets, les grands dossiers, peut-être les grands chantiers, ces défis-là qui doivent vous préoccuper en ce moment, le président Patrice Talon, selon vous? Bon, je crois que Delphin l'a déjà dit la phrase là, qui est quoi? Le chef de l'État disait que lui n'est pas trop préoccupé par l'association et que il ne cherche pas quelqu'un pour s'occuper de ses arrières. Tout à fait. Mais bon, même si dans les paroles il a dit, mais dans les faits, bon, on a l'impression quand même que ce n'est pas aussi vrai que ça, puisqu'on a vu donc la création du Sénat, etc. Donc, en tout cas, dans les faits, on n'a pas trop l'impression. Mais moi, je pense que ce qui déjà pourrait à ce moment donc le préoccuper, vu que il ne veut personne pour assurer ses arrières, c'est de s'assurer que ces dossiers sont bons, que tous les comptes sont bien réglés. Parce que c'est la dernière ligne droite. Donc, s'assurer vraiment que son arrière est vraiment propre. Parce que même si c'est la continuité, même si c'est la bonne dynamique, mais on a quand même vu des cas dans d'autres pays où parfois celui à qui vous faites confiance, parfois... celui à qui on passe le témoin. Exactement, c'est pas forcément celle-là qui assure réellement votre arrière. Donc, moi, je pense que sûrement là, dans cette dernière ligne droite, le président doit être en train vraiment de vérifier vraiment tous les derniers dossiers, de s'assurer vraiment que tout est propre et que après avoir quitté le pouvoir, qu'il n'y aurait quand même peut-être pas de petits sales dossiers qui le colleraient la peau. Deuxième chose aussi, et vous l'avez souligné, notamment avec donc le lancement de la vision 2060, on montre que le président veut vraiment bien finir. Veut vraiment bien finir et faire vraiment en sorte de laisser quelque chose pour la postérité. Montrer qu'il a vraiment une vision et tout le temps qu'il a fait, il s'est occupé à ce qu'on retient que tel président est venu et a laissé à créer quelque chose un peu pour le Bénin, un peu comme ça s'est fait aux États-Unis avec Washington, des gens qui ont élaboré la Constitution, tout ça. Donc, je pense que le président a vraiment à cette envie, on le sent, vraiment de pouvoir laisser quelque chose de grand
pour la postérité. D'accord. Alors pour quelqu'un qui veut atterrir en douce, pour quelqu'un qui veut être porté en triomphe à la fin de son mandat, il y a une posture à adopter. Donc vous pensez que c'est cette posture-là qu'adopte en ce moment le président Patrice Talon, ou bien c'est à venir dans le peu de mois qui restent, les peu de jours qui restent? Vous savez, chacun a son objectif, chacun a ses priorités. Et finir son mandat en beauté, ça dépend de comment lui, il le conçoit. D'accord. Peut-être que nous, on va peut-être penser que bon, peut-être qu'un beau matin, il va dire, bon, nous rappelons tous ceux qui sont à l'extérieur du pays de rentrer, nous libérons tout. Oui, d'autres vont penser ça. Mais d'autres vont peut-être penser que, bon, ok, un jour, il va se lever pour dire, on donne 5 000 à tout le monde. Bon, donc, du coup, par moment, tout le monde va recevoir de l'argent. Donc, ça dépend de ce que chacun veut. Mais c'est à lui de voir comment il pense. Parce que la postérité... Mais il y a également à lui de voir comment il conçoit et comment il pense la chose. Mais il y a également qu'il faut plus ou moins associer ces Béninois qui doivent le porter en triomphe, parce que c'est la portée des actes, la portée des actions qui permettra, n'est-ce pas, de le porter en triomphe à la fin. Et c'est pour ça qu'il s'évertue tous les jours à donner le meilleur de lui-même et à corriger ce qu'on peut corriger, à apporter ce qui manquait. Regardez, tout à l'heure, Arnaud Deguenon parlait du Sénat. Le Sénat, ce n'est pas pour assurer l'arrière du président de la République, non, parce que ce n'est pas seulement le président sortant qui va loger là-bas. Tous les anciens présidents vivants et tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale vivants et tous les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Donc ce n'est pas pour assurer l'arrière de qui que ce soit. Quand on parle d'assurer l'arrière, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de dégâts et qui cherche à ce que comme un abri, donc je ne pense pas que le Sénat, sans s'inquiéter. Voilà, que le Sénat soit pour assurer l'arrière de quelqu'un. Oui, mais descendre en beauté, c'est-à-dire qu'on le porte en triomphe. Ça se voit déjà parce que si vous enquêtez, je sais que c'est Arnaud Deguenon qui est fan des enquêtes, il va vous dire, oui, quand il consulte ses oncles ou quand il consulte ses tantes ou ses soeurs, on a dit que oui, le monsieur, peut-être que tout n'est pas bon, mais il a fait beaucoup de bonnes choses. D'accord. Et que ça, c'est déjà porté quelqu'un, parce que nulle part rien ne marche parfaitement pour qu'on dise qu'il a été parfait sur tous les points. Non, et lui-même il a dit qu'il ne peut pas être parfait sur tous les points et que si quelque chose lui manquait et qu'on le lui dit, qu'il pourra se corriger. Et donc du coup, porter en triomphe, le simple fait de constater que oui, quand il le dit, il le fait, c'est déjà porté en triomphe, parce qu'il y a des endroits où on va vous dire, ah non, si c'était pas Patrice Talon, on n'aura pas ça. On aura, d'accord. Alors il y a également l'organisation des élections. Ce serait la toute dernière sous la mandature du président Patrice Talon. Cette élection successorale, s'il faut dire les choses ainsi, en tout cas pour préparer la succession. Comment vous entreprenez ou bien vous envisagez, je dirais, cette opération, pour ne pas dire ces élections? C'est un grand défi aussi. Non, mais franchement, pourquoi vous voulez nous ramener à cette angle-là? Parce que vu ce qui s'est passé avec l'élection législative, où franchement, moi, je n'ai pas du tout aimé, et qu'on puisse dire que c'est sous Talon vraiment qu'on a eu des élections comme ça. Non, je pense que ceux qui ils ont tiré le son de cela. Voilà, et pour la terre. Très bien. Voilà qu'il y a encore une autre élection qui constitue un défi pendant le mandat du président Patrice Talon. Oui, donc c'est aussi une actualité. Oui, justement, donc pour la terre, je pense que pour l'expérience qui s'est passée il y a quelques semaines, moi je suis sûr que les choses vont être corrigées. Seulement que ce qui m'a gêné un peu jusque-là, surtout puisque vous avez ouvert le pan, c'est que jusque-là, bon, on n'a pas eu des sanctions, bien, rien ne s'est passé. C'est comme si tout était correct. Parce qu'on a quand même eu de graves dysfonctionnements. Mais pourtant, on n'a pas eu aucun communiqué pour nous dire, bon voilà, c'est telle personne, ceci et rien du tout. Donc on sait que c'est comme si le président lui-même, il a cautionné cela. Il a cautionné et c'est dommage. Donc pour l'image vraiment qu'on nous projetait, c'était dommage que ça s'est produit la dernière fois. Donc franchement, j'espère que pour la DER, que les choses vont être beaucoup mieux faites, sachant que je pense que cette fois-ci, bon, c'est juste pour un seul président, donc c'est juste deux personnes. Donc ça devait être beaucoup plus simple que l'élection générale, l'élection couplée qu'on avait eue. Donc ça va être beaucoup mieux que D'accord. ça. Alors l'élection présidentielle d'avril prochain, c'est aussi un des défis sous le président Patrice Talon, en tout cas en fin de mandat. Comment vous entrevoyez ça? Je vous remercie pour la question. Je dis c'est le dernier défi, le grand défi de
de la fin de son mandat, parce que voilà quelqu'un qui est venu en 2016 et qui nous a donné le goût du beau. Il nous a donné l'envie de rêver, c'est-à-dire l'envie d'avoir le meilleur. Et donc, sous son mandat, on ne peut pas, après 35 ans, chuter, c'est-à-dire organiser des élections à problème, c'est-à-dire des élections à couac. Donc, du coup, oui, ce n'est pas au président de sanctionner quelque chose, ce n'est pas au président de dire comment la Sénat va gérer. Mais le président peut demander à ce que, oui, que quelque chose de beau soit fait, qui ressemble à... Parce que c'est quelqu'un qui adore la finesse. Oui. Donc, on doit pouvoir sentir ça pour les élections à venir. Parce que, oui, on était parti des élections présidentielles où il y avait des dizaines, de vingtaines, même des centaines de candidatures. Mais pour une fois, on a juste 2 candidatures, pour ne pas dire 2 duos. Oui. Alors, la Sénat doit pouvoir tout faire pour que les manquements, les ratés qu'on avait constatés pour les élections du 11 janvier 2026, qu'on ne constate pas les mêmes ratés pour les élections du 12 avril 2026, parce qu'il n'y a pas de raison à ce que cela se répète. Puisque si ça se répète, ça veut dire que la Sénat n'a pas pris expérience sur... Alors là, est-ce un défi pour le président de la République ou un défi pour la Sénat et ses responsables? J'en viens parce que oui, quand vous êtes chef, tout ce que les autres institutions font, on vous raconte ça. Oui, on vous couronne. On vous couronne. Donc du coup, on va dire, oui, c'est en son temps. C'est sous son règne, c'est sous sa gouvernance. Ce qui fait que moi, si je suis peut-être un conseiller au chef de l'État, où il peut peut-être m'entendre, je vais lui dire, de dire à la Sénat de faire tout pour que les élections d'avril, de 12 avril 2026, qu'au plus tard à 0 heure, que les résultats soient donnés, qu'on trouve le visage du prochain président, que cela ne soit même pas le lendemain, parce qu'on a les outils, on a la technologie, on a les moyens matériels et humains pour pouvoir réaliser un tel exploit. Et ne pas le faire, c'est un peu comme un animal qui est capable de pondre de mettre bas, mais qui est en train de pondre des œufs. On ne va pas déconner. D'accord. Alors, il y a d'autres chantiers. Et sur quoi vous attendez le président Patrice Talon pour cette fin de mandat? Bon, je pense que le président, il a déjà dit que bon, il a fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est capable de donner. Il a tout donné. Donc, moi, je pense que c'est de faire en sorte d'apaiser les Béninois, d'apaiser le peuple. Vous pensez que les Béninois sont fâchés? Non, bon, vous savez, quand je dis d'apaiser, vous savez, la paix, c'est une lutte en continu. Oui, en effet. C'est une lutte en continu. Et un travail de tout le monde. Voilà, un travail de tout le monde. Non, je pense que pour ces dernières semaines qui lui restent, ces derniers mois qui lui restent, je pense que le président donc, doit travailler, donc de réconcilier les Béninois entre eux. Ouais, si c'est possible, vraiment c'est possible, donc de réconcilier les Béninois entre eux, de continuer vraiment par leur donner le goût du travail bien fait, comme il a su montrer depuis toujours, de toujours continuer donc par leur donner l'envie donc du travail très bien fait, surtout à la Sénat, donc de leur dire ça, voyez, et puis faire vraiment en sorte que son mandat se finisse très bien. Parce que vous voyez, l'expérience donc du 7 décembre dernier nous a montré que tout est possible, vous voyez, et donc et vu qu'on ne souhaiterait pas de choses comme ça, on ne sait pas des imprévus, donc faire vraiment en sorte de tout maîtriser jusqu'à la descente. Moi, c'est un peu ce que je pense. D'accord, vous avez un souhait particulier, pour ne pas dire un chantier particulier sur lequel vous attendez le chef de l'État, le président Patrice Talon? Oui, les chantiers particuliers sont déjà les chantiers du chef de l'État. Mais si en 3 mois, c'est pour ça qu'on a dit, quand on se trouve dans le dernier tournant, c'est la succession. Et comme on ne parle plus de la succession, mais on parle de l'organisation de celui qui va succéder. C'est pour ça, moi, le chantier qui me préoccupe, parce que il y a rien, le président est tellement trop préoccupé à faire son travail, et du coup il n'y a même rien qui l'oublie pour qu'on le dise, ok, c'est telle chose que vous oubliez, à part les couacs, à part quelques difficultés que nous pouvons constater. C'est pour ça, moi, si je devrais dire, c'est l'organisation des élections, parce que oui, ce qu'on avait vécu, ça a ajouté en tout cas selon moi, ça c'est mon analyse, ça déteint un peu sur... ça déteint un tout petit peu le bilan du chef de l'État, parce que quand on organise bien ou mal les élections, c'est sous sa gouvernance. Donc du coup, pour moi, ce qui me préoccupe, parce qu'on est en train de descendre, on est en train de chuter, et donc du coup, c'est seulement ça, parce que le reste, on va dire, après l'organisation des élections,
il ne restera qu'à organiser la succession, à installer. Et donc, du coup, c'est les élections. D'accord. Alors, on parle de ces élections, mais ce qu'on sait par le passé, c'est qu'au moins dans l'administration, chacun court pour se repositionner, chacun court, n'est-ce pas, pour travailler pour le candidat désigné par la mouvance, qui pour un autre candidat. Bref, on travaille à se repositionner. Mais à l'heure où nous parlons, tout le monde, au-delà du président de la République, est concentré sur ce qu'il a à faire, au point que, on se demande, est-ce que les gens sont intéressés même par cette élection? Est-ce que ça les préoccupe pour autant? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous savez ce qui se passe derrière? Non, c'est pas c'est quelque chose qui se passe. C'est le président. Non, ça, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'inédit, hein, vraiment d'inédit. Et rien que pour ça, on doit vraiment le porter en triomphe. Parce que, c'est des choses qui ne sont pas tangibles. Vous voyez, ces choses qui ne sont pas tangibles. Mais ce que ça fait, le gain que ça apporte aux citoyens, parce que nous avons connu, hein, c'est de notre vivant, nous savons qu'à 1 an des élections chez nous, mais c'est très difficile d'aller voir un cadre dans son bureau. Mais on est à peine 3 mois. Alors que cette fois-ci, nous sommes à 3 mois et tout est toujours en ordre, même en rang même très serré. C'est exceptionnel, vous voyez. Et ce sont des choses, malheureusement, que les populations n'arrivent peut-être pas à mesurer réellement, alors que c'est tellement important, c'est un vrai gain. Et donc, pour ça, franchement, on devrait énormément remercier le président pour ça, de nous avoir montré une autre manière de faire. Et d'ailleurs, moi dans ma corporation, ça fait partie des choses que je sais toujours de dire à mes collègues. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons jamais vu une autre façon de faire les choses. Et donc, nous avons tendance à penser que ce que nous voyons, ou bien ce que nous vivons est une fatalité. Mais cette fois-ci, le président nous a montré que non, on peut mieux faire les choses, on peut bien faire les choses. Et donc, il faudrait que cet exemple-là soit dupliqué à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vraiment, cet amour-là de bien faire les choses, d'être discipliné, d'être organisé. Donc, franchement, c'est une masterclass en fait. D'accord. En la matière, oui. Delphin Gagana, à l'heure actuelle, par le passé, toute l'administration est déjà vidée de son contenu, surtout que le candidat de la mouvance est désigné. Mais nous sommes à peine à quelques petits mois et puis tout est calme, rien ne bouge au niveau de l'administration. Chacun focus sur ce qu'il a à faire et autres. Comment on explique ce changement de comportement si brusque à la limite? Vous savez, quand le rythme d'un tam-tam change, les pas de danse changent. Avant, c'est peut-être en classe, c'est le pédant, celui qui travaille bien, qui se trouve être aimé, ou qui en tout cas, c'est autour de lui que tourne peut-être l'attention de tout le monde. Mais aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le cas. Avant, les gens cherchaient à se repositionner, ou les gens cherchaient à être vus, et puis on fait des méditations de grâce, les ci, les ça. Aujourd'hui, vous le faites. Celui qui est là ne regarde pas ça. Il ne veut pas ça. Il n'attend pas ça. Il veut de vous quelque chose. Et si vous ne le faites pas, vous êtes sanctionné. Et non seulement ça, il faut aussi dire que tout ça a été rendu possible grâce aux différentes réformes, et beaucoup plus les réformes sur le système partisan. D'accord. Parce qu'on ne laisse plus la liberté à quelqu'un de dire, ok, j'irai montrer combien de fois je suis beau pour me faire voir. Ce n'est pas ça. Ce n'est plus combien de fois j'ai de l'argent pour me faire voir. Parce que ce sont ces choses qui rendaient possible la chose. Aujourd'hui, même si vous êtes un directeur d'une structure étatique publique et que vous sortez de l'argent comme vous ne devrez pas sortir, on va vous questionner sur ça. Vous allez vous justifier. Vous allez vous justifier. Et donc, du coup, on vous dit, faites votre travail. Et si vous voulez faire de la politique, militer dans un parti politique. D'accord. Et vous allez même voir que les politiciens qui avaient l'habitude de se faire voir chaque week-end, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'ils se disent, il ne faut pas que je sorte du cadre. On a dit ici, je crois, c'était l'émission partie qu'on a dit, la peur du gendarme. C'est le début de la sagesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qui va laisser l'administration? La même preuve est que même le candidat aux élections, continue de travailler. Et il n'a pas encore laissé son portefeuille. Il est toujours
collé à la tâche. Ce serait un autre sujet. Donc, du coup, sujet de débat. C'est vous qui allez laisser ce que vous devriez faire pour dire que vous voulez aller faire campagne ou quoi pour lui. Non, donc, on a changé. Le paradigme a changé à ce niveau et on espère que ça pourra rester. C'est vrai que c'est dans 7 ans encore qu'on fera la même leçon, mais je suis sûr que les 7 ans vont peut-être changer encore. Alors, quelles sont les surprises auxquelles vous attendez? Peut-être de nouvelles lois, de nouveaux décrets, de nouvelles décisions fortes qui vont engager l'avenir des citoyens et autres. À quoi vous attendez, par exemple, à l'heure actuelle? Bon, moi, j'attends quand même que... on l'a vu sous l'ancien président Thomas Boni Yaye, en fin de mandat, comme ça, il a pris un décret pour remercier. C'est bon. Ah, vous appelez ça un décret de remerciement? C'est ça? Non, puis c'est après. Je pense que le décret a été révoqué après. Donc, bon, je ne serais pas surpris quand même que le chef de l'État fasse un geste dans ce sens-là. Puisqu'on a vu quand même qu'il y a eu un décret de remerciement aux militaires pour services rendus à la nation. Donc, on a vu ça. Et donc, je ne serais pas surpris. Je ne serais parce que reconnaissons quand même qu'il y a eu quand même des cadres, des citoyens qui ont accompagné le président pendant 10 ans. Et c'est beaucoup de sacrifices consentis. Vous voyez, donc ce serait quand même pas un bon geste que le président témoigne sa gratitude envers ces personnes-là. Donc je m'attends peut-être à ça. Je ne m'attends pas trop à ce qu'il y ait de nouvelles lois fortes. Je ne m'attends pas du tout à ça parce que pour moi, ce n'est pas le moment. Le moment est déjà passé et tout. Et puis, après ça, je pense que les choses vont couler. D'accord. En termes de priorité, en termes de défis, le 8 février prochain, on installe les nouveaux députés. C'est sûr que de février à mai, où le président a encore la main, peut-être doit-il faire travailler les députés en termes de vote de loi avant son départ, cette 10e législature. Vous attendez à une loi spécifique? Si on doit rester collé à notre discours du départ, pour quelqu'un qui dit « je vais travailler jusqu'au dernier jour », c'est possible que s'il estime... Puisque la loi lui permet. S'il estime qu'il y a une loi à voter, ça va être proposé. Vous attendez à une loi spécifique? Spécifiquement, non. Mais je dis, si le besoin se fait, et il le fera. Mais l'autre chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre c'est-à-dire d'une façon surprenante, en tout cas pas surprise du chef de l'État. Moi, je me dis, ce ne serait pas un décret forcément de remerciement, mais moi, je me dis, il faut que des Béninois qui, même s'ils se sentent un tout petit peu déjà responsables, coupables en leur sein, en tout cas au fond d'eux-mêmes, d'un acte, le mieux est de profiter de ce temps pour fouetter un tout petit peu l'orgueil du chef de l'État. Pour tester le bon cœur du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a dit, lui-même il a dit, Goyi Pervolonti. Et il a dit, quand quelqu'un fait quelque chose, félicitez-le. Dites-le que c'est bon avant de lui demander de faire du mieux. Et que si vous voulez quelque chose de mieux, si votre enfant, aidez votre enfant à donner le meilleur de lui-même. Que les gens aient c'est-à-dire la volonté de dire, oui, je demande pardon à ce peuple. Et j'implore l'indulgence des institutions, à commencer, en tout cas beaucoup plus le chef de l'État, à demander aux autres de pouvoir voir ce qui est possible de faire parce que nous sommes tous fils de ce pays et nous voulons apporter notre... C'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas eu le temps de mieux se comprendre, mais nous sommes en train de comprendre que si, que ça. Et comme c'est vers la fin, nous voulons quand même qu'il y ait quand même quelque chose de positif en notre... Et du coup, ceux qui sont... je ne dis pas de libérer à tout va tout le monde. Je ne dis pas d'inviter tous ceux qui sont à l'extérieur de rentrer. Mais ceux qui le désirent pas non plus encourager l'impunité. L'impunité. Et tous ceux qui font ce pas, qu'ils soient acceptés. Et que peut-être, comme je l'ai dit, que le chef de l'État organise une tournée avec ses aînés pour parcourir le Bénin et dit ensemble nous disons merci pour tout ce que nos guerres d'ego vous ont amené à subir. Oui, c'est pour votre bien. Parce que si on doit regarder votre pleur, on va pas... Je vais écouter Paul Arnaud de Guénon pour son mot de conclusion sur cette thématique. C'est ce que je disais, que le président apaise là, vous rappelez. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu dans cette dynamique-là qu'il est allé. Donc le président peut-être trouve le moyen
donc d'apaiser la Béninois, de nous réconcilier. Parce que, vous savez, quand vous gérez, il y a parfois des mécontents, des choses comme ça. Donc, il peut profiter de ces derniers moments pour calmer un peu les gens. Il dit, bon, moi, je suis partant, quoi. Voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et il a dit, pardonnez-moi pour les ratés. Et puis, bon, voilà, quoi. D'accord. Paul Arnaud Diguénon, merci beaucoup. Delphin Ngangana, merci bien. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. On se retrouve en direct demain à 20h, toujours sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.